C'est vraiment d'un pratique, hein, je peux pas faire décoller au sol le truc. Hop. Donc on va hop. Si vous avez vu mon test du Mini 3 Pro, je vous disais que si vous voulez un drone à tout faire, avec beaucoup moins de compromis en termes légal, pouvoir le faire voler partout, mais en ayant un petit compromis en termes de qualité d'image, même si elle était très bonne, il fallait choisir le Mini 3 Pro sans hésitation. Mais est-ce que c'est encore le cas avec les nouvelles mises à jour du Mavic 3 et du Mavic 3 Ciné? On va voir ça ici, même si ça restera un drone quand même cher. Je pense que ces mises à jour le rapprochent d'un drone pratiquement parfait. Attention, hein, en tant que drone pliable, qui est encore à la portée des amateurs en termes légaux. Comme je ne possède pas le Mavic 3 Ciné et qui a des évolutions juste spécifiques à lui, on va en parler tout de suite et on évacuera ça pour passer au Mavic 3 qui est ici. On a le ProRes HQ dessus qui est un super codec mais vraiment très gourmand, et maintenant on a l'ajout du ProRes standard et du ProRes LT, une version plus compressée du ProRes. Et donc ça permettra aux gens qui veulent avoir un petit peu plus d'espace sur leur disque dur 1 Tera, donc faire un petit peu plus de vol, de pouvoir faire ça, et c'est quand même quelque chose d'intéressant hein, d'avoir tout type de ProRes. On restera sur une qualité un peu supérieure au H265 et au H264 standard du Mavic 3, donc c'est une évolution bienvenue. Par contre, il y a une évolution que je n'ai pas compris et qui aurait pu être sur le Mavic 3 mais qui n'y est pas au final, c'est le fait d'avoir un mode hyperlapse 1 fps. Alors si vous ne savez pas comment ça marche, en gros, 1 fps, ça veut dire qu'il y a une image par seconde. Après, ça remplit la vitesse de défilement que vous avez choisi. Donc par exemple, si vous avez choisi 24 secondes, vous aurez 24 images par seconde, vous aurez 24 secondes compilées en une seconde. Si c'était 60 fps, vous auriez 60 secondes compilées en une seule. Voilà. Mais on n'a pas ce mode sur le Mavic 3. Donc je vais faire un petit peu mes petits tests et je vais vous montrer après ce qu'il y a à savoir sur le nouveau firmware. Une des premières choses que concerne ce firmware, c'est la caméra téléobjectif qui va avoir des améliorations à la fois en photo et en vidéo, ce qui est vraiment très intéressant. Quand on est en photo, on a maintenant directement l'accès au x7. Et donc voilà, j'arrive en x7 et je me retrouve avec le téléobjectif. Mais ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est que maintenant on a accès au mode pro en plus d'être en mode auto. Et c'est le mode pro du Mavic 3, donc c'est mieux que sur le Mini 3 Pro, bon, même s'il n'y a pas de caméra téléobjectif. À savoir que les réglages, vous allez avoir la possibilité d'avoir la vitesse automatique, pour ne pas dire priorité ouverture, puisqu'il n'y a qu'une seule ouverture de 4.4. Et pareil pour les ISO, ce qui sera assez intéressant. Et donc on a à la fois ça en photo et en vidéo. En photo, on aura encore une fois un nouveau truc qui sera, encore une fois, les RAW plus les JPEG. Donc voilà, maintenant vous pourrez retoucher vos photos. Donc je vais un peu faire une photo au téléobjectif. Et donc ça concerne le téléobjectif natif, hein, donc pas le zoom en Explorer. Et donc on va pouvoir prendre des photos. Donc, on va prendre une photo là, prendre une photo, voir ce qu'on peut faire avec la retouche en RAW. Donc vous montrer un petit peu ça. On va essayer de ne pas trop prendre des photos chez les gens, même si on est assez loin. Voilà. Droit à l'image, tout ça, hein. C'est quand même mieux de ne pas s'amuser à prendre chez les gens et aller dans des propriétés privées. Donc on va prendre une photo comme ça. Donc ce ne sera pas les photos les plus folichonnes du monde. Et voilà. Il est où le drone? Il est juste au-dessus ici. Hop, et voilà. Passons maintenant à la vidéo. Donc c'est à peu près pareil qu'en photo, on va avoir toute notre possibilité de réglage en manuel. Donc voilà, d'ailleurs là les ISO sont en automatique, donc oui ça peut marcher. C'est le plus intéressant hein, quand vous voulez avoir une vitesse d'obturation fixe pour avoir la loi des 180 degrés et que vous avez votre ouverture qui est fixe, vous allez mettre vos ISO en mode automatique et donc maintenant c'est possible. Donc on aura moins de problèmes de saccade dû au fait que la vitesse est pas bonne. Donc c'est déjà très bien et donc ça donne l'option beaucoup plus professionnelle. Comme c'est plus en auto, on n'est plus obligé de bloquer son AE, donc faire l'AE lock pour pouvoir avoir une exposition à peu près correcte. Donc ça c'est bien, mais en plus on va avoir l'accès à des nouveaux framerate, à savoir le 25p et le 50p. Alors on n'a pas les vitesses 24, 48 ou 60, mais 60 on ne l'avait pas forcément, si je crois qu'on l'avait en 4K mais pas en 5,1K.
Et donc voilà, ce qui va être intéressant du coup quand même avec les 25 moi qui filme en 24p, donc ça sera intéressant pour vous bien évidemment en France, parce que comme moi, mais même moi j'utilise pas ça pour une raison particulière, mais dans tous les cas vous n'aurez pas de problème. Mais si vous filmez en 24 images par seconde, la seule chose qu'il faudra faire c'est adapter la même technique que vous avez lorsque vous enregistrez du ralenti, à savoir trouver un pourcentage exact qui vous mettra les images par seconde au bon endroit, à savoir que si vous voulez convertir en 24 images par seconde, il faudra juste faire 96% de la vitesse. Et donc c'est assez intéressant pour moi parce que avant il n'y avait que 30 images par seconde et j'étais obligé de faire 80%. Donc on va voir un peu la qualité d'image que ça donne. Hop. Ok. Ah oui, je vais mettre en ne pas déranger parce que comme ça j'aurai pu sur la vidéo tout ce qui arrive. Et donc voilà. Donc maintenant, on va quand même essayer de voir ce que ça donne en automatique. Je vais le laisser, je vais me lever un peu, hop, et me mettre en ISO manuel. Et donc ce qui est très bien, c'est que vous avez vu l'incrément des ISO est vraiment très bien en normal. En délog, ça ne changera rien, on restera en 400 ou 800, donc on va faire un petit... Hop, là, par contre je suis en sport, non, ça va beaucoup plus vite, hop. C'est vraiment très lent. Et donc maintenant, c'est très intéressant, on va avoir cette option de enfin pouvoir avoir des potes mouches, mais surtout pouvoir avoir une exposition en manuel. Certes, on n'a pas le délog, mais c'est quand même une grosse avancée et ça va faire plaisir aux amateurs du téléobjectif. D'autant que je vois pas trop ici, mais je crois que la qualité a été améliorée. Je suis en focus manuel, on va se mettre en manuel à l'hyperfocal. Voilà, voir ce que ça donne. C'est juste un test du firmware. Hein. Si je trouve ça intéressant, je ferai peut-être un test un peu plus précis de la caméra télé. Par contre là, je dois changer mon altitude. Hop. Tac, tac, tac. Altitude max 52 mètres. On va mettre 130. Accepter. Voilà. Et donc, juste un truc, hein, si vous faites la mise à jour, faites bien la mise à jour avant du contrôleur, enfin de l'application, parce que au final, la nouvelle façon d'avoir ce mode télé avec le x7 directement dans l'interface, avec le x1, x2, x3 d'ailleurs qu'on a maintenant, et ben ça ne s'appliquera pas sur l'ancienne version de DJI Fly. Il faut bien le savoir. Hein. Et donc je vois à peu près rien sur la radiocommande, mais ça a l'air pas mal du tout. Hein. Enfin, pas mal du tout. À peu près, un peu mieux qu'avant. Je vais dire ça. Ce qui est important à noter aussi, en même temps, c'est que les réglages sont indépendants en fonction du mode dans lequel vous êtes. Donc si vous revenez en mode caméra Hasselblad, donc le 24 mm, eh bien, il est vachement lent, eh bien, vos réglages qui étaient avant dessus resteront dessus et vous n'aurez pas les mêmes réglages automatiques ou pas automatiques que vous aviez lorsque vous étiez en mode téléobjectif. Donc faites bien attention à ça, mais c'est quand même assez intéressant. Hein. Vous pouvez avoir des réglages pour chaque sans que ça influe sur l'autre. Donc c'est vraiment bienvenu de ce côté-là. L'application DJI Fly s'améliore de plus en plus et c'est assez agréable. Par contre j'ai mis la balance des blancs automatique, j'aurais pas dû. Si voilà, hop, pas auto, hop, c'est en 5900 Kelvin. Voilà. Et je me rapproche de moi avec le drone, qui est là un peu sombre. J'ai pas pris la casquette. Hop. Donc je me reviens en autofocus. Hop.
Et on va pouvoir passer à la partition, je me remets en manuel. Là, le drone est en face de moi. Et parce que, désolé, je vois rien du tout sur les écrans. Donc c'est pas terrible du tout. Donc on va se remettre en automatique. Voilà. C'est peut-être un petit peu... Waouh! Par rapport à tel... On va se remettre à F9. Hein. Ce sera à -7. Mais j'essaierai de corriger ça. Hop, voilà. Et donc je vais essayer de voir si maintenant le nouveau type de zoom. Avant on avait x1, x2, mais j'ai jamais trouvé que x2 c'était vraiment très très bon. Donc maintenant on va voir si le x2 a été amélioré et si le x3 marche aussi. Donc là on peut voir que je suis en x1 et donc je passe en x2 et après je passe en x3. Je dis ça parce que quand j'ai regardé ça hier soir sur mon téléphone, ça avait l'air quand même mieux qu'avant. Voilà, je me pose des questions, on va voir ça tout de suite. Hop. On va repasser en normal pour aller plus vite. Hop. Et donc on va passer à l'hyperfocale. Hop, voilà, manuel. On va recommencer. Pardon, excusez-moi. Là je suis en mode normal, hein, ça va un petit peu plus vite. Faut pas trop que je me rapproche de la ville pour être toujours aux 150 mètres. Important. Hein. Donc je suis à combien là? 24, 5,1, ouais c'est bon. Donc on est en 5,1K, on va voir ce que ça donne. Donc je vole un peu à l'aveugle. C'est assez génial. Hop, donc là que je passe au-dessus, derrière. Hein. Pas non plus aller très loin. Hein. Et puis on va voir ce que ça donne. On repasse en x1. Je suis juste au-dessus de moi, voilà. Ouais, il est juste là le drone. Voilà. x2. Avec ma voiture juste devant là. Elle revient vers moi là. Ça se remet en x3. Caractéristiques de vol ont l'air d'avoir un petit peu changé quand même. Ouais, il est moins... Ouais, je sais pas. Ça a l'air de s'être amélioré aussi un petit peu. Donc voilà, on a le zoom x3 qui est maintenant disponible et on va voir aussi une nouvelle qualité d'image qu'on va tester aussi tout de suite. Je vais vous montrer le nouveau mode. Donc on avait le mode normal D-Log avant, maintenant on a le mode HLG en plus, donc le mode HDR 10 bits. Donc je vais faire un petit coup au D-Log ici, voilà, montrer un peu ce que ça donne en fixe pendant combien de temps alors? Hop, 10 secondes, 15 secondes on va dire. Et maintenant je vais passer au mode HLG, donc voir si c'est intéressant au final aussi. Mode de haute dynamique, alors ça a l'air de rendre pas mal, donc ça a un peu changé la dynamique de l'image, donc on a un peu plus, le ciel est un peu plus cramé, mais ça ressemble vachement à ce que je vois ici. Donc on verra une fois que je serai sur l'ordi. Il faudrait bien que je me souvienne du ciel. Et les couleurs ont l'air plutôt pas mal. Donc voilà. Donc, je pourrais un peu comparer ce que ça donne avec le D-Log. Hop, voilà, je suis un peu resté trop longtemps dessus. Hop, voilà. En parlant de D-Log, il y a un nouveau lot qui est disponible sur le site de DJI. Donc je les ai un peu testés hier soir, donc je les testerai aussi un peu avec les roches que j'ai ici.
mais de ce que je vois, il est appelé LOT Vivid, donc ce n'est pas une amélioration de l'ancien LOT V1 du DJI Mavic 3, c'est un LOT un peu différent qui sera beaucoup plus saturé. Bon, il n'y a pas que de la saturation, il y a certainement un peu de contraste et tout ça, et ce que ça fait, c'est que ça réexpose mieux le ciel, donc c'est bien pour un drone, sauf que bien évidemment, l'inconvénient, c'est que ça expose moins le sol, donc voilà, c'est un peu comme vous voulez, ça ne conviendra pas à tous les usages et à toutes les personnes, mais au moins le résultat est moins flat, donc ceux qui veulent sortir directement une image un peu plus chatoyante, préférons peut-être ça. Après, ça, du coup, comme c'est une modification de contraste de saturation, ça change aussi les couleurs de l'image. Les verts sont beaucoup plus vert foncé que des tonalités, un peu comme on a là, avec des couleurs un peu flashy que le Mavic 3 rend des fois un peu trop bien, et donc ça paraît un peu étrange. Voilà, mais ce sera surtout à vous de voir ce que ça vous permet de faire. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est un autre lot qui va être disponible gratuitement sans avoir à payer. Donc ça vous permettra d'un peu élargir la palette de travail disponible avec le Mavic 3 gratuitement. Après, vous pourrez toujours bien évidemment acheter des lots spécifiques, mais là, voilà, moi j'aime bien travailler avec les lots constructeurs parce qu'ils sont gratuits, et donc on en a un en plus. Alors avant de passer à la suite, petit détail, mais le log assist a aussi un petit peu changé, il est moins plat. Moi, je trouve que ça donne plus un look normal à la vidéo, ce qui n'est pas forcément ce que je trouve intéressant. Mais bon, ça aide un petit peu mieux à exposer, je pense. Donc voilà. L'outil est là, je sais qu'il y a des gens qui n'étaient pas satisfaits du D-Log Assist, et donc voilà, il y a une petite amélioration pour vous de ce côté-là, mais je trouve pas ça, je trouve que c'est pas fou, parce que ça rend des couleurs que j'aurais pas de toute façon sur le rush final, hein, puisque c'est un log assist, hein, c'est pas ce que vous utilisez pas forcément comme lot, puisque vous ne pouvez pas les importer à l'intérieur de la RCN1. Donc là, un petit ellipse, hein, j'ai posé le drone parce qu'il avait plus de batterie, j'ai pas envie forcément de sortir la deuxième, et pour le reste, je n'ai pas forcément besoin de faire des visuels, je n'ai pas forcément envie d'utiliser les quick shots, mais ce qu'il faut savoir, c'est que master shot et quick shot, maintenant pas tous les quick shots apparemment, mais on va avoir le D-Log et le HLG en plus dessus, et donc c'est quelque chose vraiment d'intéressant. J'aime bien dire intéressant un peu tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. On aura un nouveau mode de tracking que j'ai pas forcément envie d'utiliser parce qu'il se fait encore plus apparemment n'importe quoi qu'avant. Donc en fait, c'est le drone qui fait un peu ce qu'il veut, et donc apparemment c'est censé donner plus de liberté au drone dans ce qu'il fait, et donc peut-être faire en sorte que la détection d'obstacles soit meilleure vu qu'il fait un peu ce qu'il veut. Il va aussi beaucoup plus vite, donc je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. DJI l'a ajouté en disant voilà, c'est du fun, utilisez-le. Je ne suis pas sûr que ce sera très très bon, mais du coup ce qu'il faut retenir de cette mise à jour, c'est que du coup je vous montrerai, je vous dirai si c'est bien ou pas la qualité, surtout du x2 x3. Si c'est bien, ça donnera encore plus de possibilités, parce qu'on est encore en D-Log et en 5.1K. Donc ça va un peu l'étirer. Il faudrait que je refasse des tests, voir si en 4K c'est pas de meilleure qualité, puisque ça prendra potentiellement dans le 5,1K. Mais voilà, il faut que je vous montre ça. Donc peut-être que je vous commenterai ça dans la chambre. Et du coup, oui, comme je vous l'ai dit, quand vous mettez à jour, faites bien attention de tout mettre à jour. Donc la démarche, pour démarrer, je vous conseille d'abord de juste allumer la RCN1 avec votre téléphone ou votre RC Pro, et de la connecter. Donc du coup sur la RC Pro, il faudra faire un partage de Bluetooth ou de Wi-Fi avec votre téléphone, et d'abord de mettre à jour DJI Fly en premier, ou si vous avez déjà mis à jour le drone, le mettre à jour après, parce que si vous le faites en même temps, la mise à jour du drone et de FlySafe va passer devant, donc ce qui serait un peu dommage, parce qu'après il ne vous le propose plus, il vous le propose que quand vous le démarrez. Donc voilà, faites ça, parce que au final, comme je vous l'ai dit, en fait ce que ça va faire, c'est que ça va mettre un peu la moitié des fonctions. Donc ce que j'ai vu, c'est que j'avais bien le mode x1, x2, x3, le D-Log, le HLG me semble-t-il, mais le téléobjectif, en fait le mode Explorer s'activait toujours, j'avais toujours pas le contrôle manuel dessus, et donc voilà, c'est en partie dû au fait qu'il faut avoir la nouvelle application de DJI pour que ça marche dessus. Il y a des petites innovations comme des petits commentaires
comment dire ça, dans les menus. Après, faites attention aussi, si vous utilisez normalement il faut utiliser l'identification à distance, avec cette mise à jour, elle va s'enlever. Donc remettez-la. Il suffit de mettre le numéro d'exploitant drone. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il demande le numéro avec les 3 caractères en plus, mais il ne s'affiche pas lorsque vous êtes dans la détection électronique. Enfin, voilà, vous m'avez compris, donc voilà, faites bien attention. À chaque fois que vous faites une mise à jour, regardez bien que tous vos identifications et même vos rates et certaines choses soient restées dans le drone, parce qu'il y a quelques petits trucs comme ça qui avaient disparu. Oui, j'avais gardé tous les modes qu'il fallait, sauf que sur la RCN1, mes boutons personnalisés étaient passés sur les boutons de base. Donc c'est peut-être juste la mise à jour de la radiocommande qui a fait ça, mais faites bien attention à chaque mise à jour, revérifiez tous vos paramètres. C'est un peu laborieux, hein, je suis d'accord, mais il faut faire attention parce que si vous voulez et qu'on vous détecte à ce moment-là et que vous êtes dans l'illégalité, voilà, il y aura des petits problèmes avec ça. Et donc je vais vous laisser là-dessus, très intéressant, hein, une nouvelle perspective pour le téléobjectif. Ça fait de ce drone, déjà il était de super qualité avant, mais on pouvait substituer ça pour un R2S et avoir une qualité moins bonne, bien évidemment, mais pas énormément. Avec son 5,4K en plus, on avait une définition qui pouvait apparaître un petit peu meilleure, même si la caméra du R2S est réputée un peu moins bonne que certaines autres, hein, en termes de piqué. La qualité d'image en elle-même n'est pas si différente que celle du Mavic 3, et donc voilà, le téléobjectif en manuel, ça apporte des nouvelles possibilités, la possibilité d'utiliser la loi des 180 degrés, et d'avoir des roches beaucoup plus professionnelles au final, et donc ça l'élève au rang de drone qui n'a aucun concurrent au final, et qui est le meilleur drone pliant professionnel, semi-professionnel dans cette gamme de prix, et avec la possibilité d'être utilisé par des amateurs, certes un petit peu fortunés, mais des amateurs. On n'est pas sur un A1 qui est à 7000 €, on reste sur un drone qui fait de la super qualité photo et vidéo. Donc je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre de Goupil, et vous dire que bien évidemment je répondrai à vos questions. Pour l'instant vous n'êtes pas encore énormément à me poser des questions, donc je peux encore vous répondre assez facilement, même les commentaires qui ne me plaisent pas, j'essaye de répondre à tous. Il y a plein de mouches partout ici. Donc salut!